Bonjour à tous, il est midi, voici les titres de notre journal. Les travaux de la conférence sur la stratégie nationale de prévention et de gestion des risques majeurs se poursuivent au CIC. Nous verrons dans ce journal comment les experts élaborent une stratégie nationale pour faire face aux crises majeures. Nous revenons dans ce journal sur la campagne Earth Hour, un geste pour la planète qui consiste à éteindre les lumières pendant 1 heure. Nous ferons un tour d'horizon à travers le monde et nous verrons comment notre pays a participé à cette campagne. Enfin, un rêve qui se réalise pour des milliers d'Algériens. L'Académie internationale de musique et de danse ACMA ouvrira ses portes dans quelques jours. Nous découvrirons le projet du maestro Amin Kouidel à la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. On entame ce journal par les travaux de la conférence nationale sur la stratégie nationale de prévention et de gestion des risques majeurs qui se poursuivent au CIC. La conférence est organisée par le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire avec l'objectif de mettre en place une stratégie nationale pour faire face aux risques majeurs auxquels notre pays est confronté. Les participants sont en train d'élaborer les recommandations techniques pour élaborer un plan de stratégie nationale de prévention des risques majeurs. Une stratégie qui se veut, ou une recommandation aussi programmatique et une exécution simple. Et plusieurs questions ce matin. Comment protéger sérieusement notre pays des risques majeurs? De quels moyens nous disposons justement? Et quelle est notre stratégie? Comment inculquer aux Algériens la culture du risque? Réponse dans cette couverture signée Adel Boukhams. Sur les 14 risques majeurs répertoriés par l'Organisation des Nations Unies, l'Algérie est soumise à 10, d'où la nécessité de la mise en place d'une stratégie à même de permettre de lutter et de prévenir contre ces risques. Une action qui devrait impliquer la société civile à travers la sensibilisation et une communication ciblée. Le citoyen doit s'intégrer même dans l'éducation du risque. Il va y avoir une proposition dans la stratégie, une proposition de formation du citoyen au niveau de l'école primaire, au niveau du lycée et au niveau de l'université. L'éducation du risque. Moi, j'insiste sur la culture du risque. Donc, il faut trouver tous les moyens, tracer même une stratégie de communication. Tracer une stratégie de communication spécifique aux risques majeurs. Et on n'est pas obligé d'assommer la population algérienne avec tous les risques. Moi, je suis à Alger, je vais cibler la communication et la sensibilisation sur ça. Je suis dans une région où il y a l'ensablement, où il y a d'autres risques nucléaires, risques chimiques, risques CADA, je vais cibler ça en priorité. Les experts réunis lors de cette conférence ont tenu également à mettre l'accent sur l'importance d'adapter la loi algérienne régissant les risques majeurs au cadre Sendai de 2015, qui a introduit de nouveaux concepts de gestion. Il faut apporter des modifications sur la loi relative à la prévention des risques majeurs et l'adapter au cadre Sendai auquel l'Algérie a souscrit en 2015. Un cadre qui a introduit de nouveaux concepts de gestion, passant de la gestion de la catastrophe à la gestion du risque de catastrophe, ainsi que la gestion participative du risque en associant la société civile considérée comme partie prenante dans la prévention et la gestion des risques de catastrophe. La démarche stratégique du ministère de la Défense nationale en matière de gestion des risques majeurs et des catastrophes est axée sur le développement de cette stratégie à travers une évaluation continue des différentes opérations d'intervention pour les améliorer sur tous les niveaux. Une approche participative et inclusive est aujourd'hui primordiale pour réaliser une stratégie de prévention et de gestion des risques majeurs. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette conférence. Ce drame maintenant qui a ébranlé la commune de Ain el-Baïda dans la wilaya d'Oran. 5 personnes sont décédées par asphyxie au monoxyde de carbone selon la protection civile. Les victimes sont âgées de 42 ans, 15 ans, 13 ans, 8 ans et 3 ans. Les services de sécurité ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de ce drame. Je vous propose d'écouter la déclaration de la protection civile.
القطاع لعين البيضاء مدعومة بالوحدة الرئيسية في حدود الساعة 8:15. L'une des sections des services de la protection civile de Ain Baïda sont intervenues dans la soirée d'hier aux environs de 20h dans la cité des 200 logements dans la commune de Senia, suite à une asphyxie au monoxyde de carbone qui a causé la mort d'une famille de 5 personnes dans leur domicile. Les victimes étaient de sexe féminin. Il s'agit d'une maman de 42 ans et ses 4 filles âgées de 3 ans à 15 ans. J'appelle tout le monde à être vigilant pour éviter ce genre d'incident et aussi à vérifier, nettoyer les appareils de chauffage. وتنظيف مختلف أجهزة ومعدات التدفئة تفاديا لوقوع حوادث المتعلقة بالاختناق بالغاز القاتل الصامت. Dans l'actualité de ce dimanche, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hamdani, a lancé ce matin le portail des services électroniques du secteur, ainsi qu'un site web de l'Office du développement de l'agriculture saharienne. Je vous propose d'écouter sa déclaration. Le portail sera doté de toutes les informations susceptibles de les aider dans la réalisation de leurs activités, qui soient des activités d'importation de matières premières, particulièrement pour les services vétérinaires ou les services phytosanitaires. Ça sera aussi un portail qui puisse leur donner toutes les informations relevant du secteur de l'agriculture dans tous les domaines, qu'ils soient des domaines de formation, des domaines du foncier. Le deuxième élément, c'est en rapport avec l'Office développement de l'agriculture saharienne. Donc je le limite en disant que c'est un guichet unique dans le domaine de l'investissement au niveau des zones sahariennes pour les filières industrielles. Et en parlant d'agriculture saharienne, cette question, comment développer la maïsiculture à Ouargla? Une journée d'études a été organisée au profit des agriculteurs de la région. Objectif, leur apprendre de nouvelles techniques pour augmenter la production locale. Commentaire signé de Selim Ben Saïdi. La culture du maïs a connu ces dernières années un essor important dans la wilaya de Ouargla. Plusieurs agriculteurs se sont lancés dans cette activité, notamment dans la production du maïs fourrage. Un bon rendement et des résultats probants obtenus cette année. Nous enregistrons une bonne récolte cette année, en dépit de tous les obstacles rencontrés comme les charges de l'électricité et les ouvriers. La culture du maïs nécessite des techniques précises, notamment pour ce qui est du choix de la variété, surtout celle hors saison. Grâce au respect des techniques, nous allons obtenir une bonne récolte. La maïsiculture répond à des techniques bien précises, nécessitant accompagnement et orientation. Pour ce faire, les services agricoles de la wilaya de Ouargla ont organisé plusieurs sessions de formation portant sur le respect des différentes étapes pour la culture du maïs. Les services agricoles et même les différents centres de recherche agricole au niveau de la wilaya de Ouargla ont organisé plusieurs sessions de formation sur la culture du maïs. Les services agricoles de la région ambitionnent pour les prochaines années d'accroître les capacités de production agricole, notamment la céréaliculture, en se basant sur la stratégie de l'encouragement et de la formation des agriculteurs. Vous avez participé peut-être hier à la campagne Earth Hour, cette campagne mondiale qui consiste à éteindre les lumières pendant 1 heure, un geste écologique pour notre planète. Eh bien, l'Algérie a participé hier grâce à l'association Sidra sous le parrainage du ministère de la Transition énergétique et des énergies renouvelables. Couverture signée Rima Amari. 20h30, extinction des lumières. Non, ce n'est pas une panne d'électricité, mais il s'agit de l'événement environnemental Earth Hour. Hier soir, l'Algérie a fait partie des 190 pays qui ont pris part à cette manifestation planétaire grâce à l'association Sidra, ambassadrice de l'événement en Algérie. À cette occasion, l'association Sidra signe une convention de partenariat avec l'entreprise Schlumberger qui va permettre de développer des activités environnementales, mais aussi des activités de sensibilisation à l'économie d'énergie. Tout ça dans le cadre des objectifs de développement durable, les 17 objectifs de développement durable mondiaux, et qui seront aussi appliqués avec différents acteurs en Algérie, y compris la société civile, la jeunesse, mais aussi d'autres acteurs économiques sur le terrain.
Les participants à la cérémonie Earth Hour ont appelé à une plus grande rationalisation de la consommation des énergies en impliquant la société civile pour atteindre cet objectif. Parce que la consommation au niveau d'un bâtiment, au niveau d'un ménage, ce n'est pas uniquement les déperditions qui sont compensées par le chauffage et la climatisation, c'est tous les équipements électroménagers que nous utilisons au niveau de notre vie quotidienne. Pour cela, nous allons mettre justement la réglementation, c'est-à-dire rendre un peu notre réglementation un peu plus sévère concernant les performances énergétiques de ces équipements électriques que nous utilisons quotidiennement. Dans un message adressé aux participants, le ministre de la Transition énergétique et des énergies renouvelables, Chemseddine Chitour, a appelé à faire preuve d'audace en proposant au nom de l'Algérie, non pas 1 heure, mais 1 journée de réduction de consommation d'énergie. Et il faudrait peut-être un geste tous les jours pour la planète. On termine ce journal avec ce projet qui va certainement vous intéresser. L'Académie internationale de musique et de danse ASIMA est prête à ouvrir ses portes dans quelques jours. Le 3 avril pour accueillir vos enfants et leur proposer une formation complète. Un rêve qui se réalise pour le maestro Amin Kouider. Reportage signé Bouchra Bouali. Ce qu'on appelle la montagnure. La position pour le contact, il faut que ça soit au niveau, voilà. Adopter la bonne posture et bien tenir son archet, des principes de base que le petit Mohamed Mehdi devra parfaitement apprendre avant de pouvoir jouer du violon. Je n'ai jamais joué du violon, mais je veux apprendre. Avec le temps, je vais apprendre. Je voudrais apprendre comment l'utiliser et m'améliorer de plus en plus. À 10 ans, le jeune garçon a la chance de suivre des cours à ASIMA, la première académie internationale de musique et de danse en Algérie, fondée par le maestro Amin Kouider. Vous savez, il y a une chose que les gens ne connaissent pas forcément du maestro Amin Kouider, c'est son côté enseignant. Moi, j'enseigne vraiment depuis l'âge de 19 ans et ça ne m'a jamais quitté. Donc, j'ai enseigné beaucoup à l'étranger et aussi en Algérie. Et donc, c'est le fruit de toute cette expérience que je mets donc, au profit donc, de mes concitoyens. Pour ce faire, l'académie a trié ses professeurs sur le volet. Mohamed Mehdi sera par exemple guidé tout au long de son apprentissage par Hayat Kouider, premier prix de violon du Conservatoire d'Alger, qui est également directrice pédagogique de l'académie. D'ailleurs, même le choix des professeurs a été très minutieux. Éventuellement, c'est les jeunes, c'est des sortants éventuellement des IRFM d'Alger, l'INSM, donc qui ont fait preuve de leur cursus brillant. Et puis, ils ont fait des stages de perfectionnement. Donc, voilà, on les a appelés pour faire partie de ce projet. Et c'est des gens que je vais former. Et ça, c'est la propre comment dirais-je, particularité de notre académie, c'est que les professeurs ont une formation. Donc, moi, je fais la formation des formateurs, justement par rapport à ces nouvelles techniques pédagogiques. Et bien entendu, il y aura aussi des professeurs étrangers qui vont venir dans notre académie dans un futur proche, Inch'Allah, qu'on espère proche en tout cas, mais on peut commencer à le faire en visioconférence, donc des cours par visio, ça se fait beaucoup depuis donc, la pandémie. Samy, lui, inspiré par de grands compositeurs, a opté pour le piano. Oui, Mozart, Tchaïkovski, ça m'a inspiré. J'aime bien le piano, avoir le sens de bouger les doigts. Je trouve ça magnifique d'apprendre un instrument où quand tu réussis, c'est satisfaisant, tu as envie de... T'es joyeux. L'académie, qui compte pour l'heure 10 professeurs, propose des cours de violon, de piano, de flûte et de guitare. C'est une très bonne initiative et un grand projet artistique. Il consiste à des cours de 2 à 3 personnes, d'une durée d'une demi-heure de spécialité, et il y en a d'autres formations comme la chorale, comme le solfège automatiquement. On y enseigne également le chant. Alors là, vous êtes là. C'est une
une copine à moi qui m'en a parlé et vu que je me suis toujours intéressée au chant, ben, j'aime bien ça même si je ne maîtrise pas, je n'ai pas une belle voix. Et quand j'ai entendu parler d'une école, je me suis dit pourquoi pas m'inscrire pour voir ce que ça fait et apprendre des techniques. Des techniques enseignées par la soprano Maouche Asma, qui insiste sur le caractère académique de l'enseignement. Chant et technique vocale, c'est pas la même chose. Alors lorsqu'on dit technique vocale, c'est académique. Lorsqu'on dit chant, c'est apprendre le chant. On peut l'apprendre dans n'importe quelle association musicale ou dans n'importe quelle école. Mais académique, c'est technique vocale. Lorsqu'on parle de la technique, c'est technique de respiration, c'est comment par exemple prononcer. On a aussi la diction, l'articulation, tout ça rentre dans la formation académique. L'Académie a également prévu de dispenser à partir de septembre des cours de danse classique, de danse algérienne et d'autres danses plus exotiques comme le tango et le flamenco. Et avec cette bonne nouvelle, nous arrivons à la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle journée.